Et notre invité du jour, il s'agit du père Auguste Webe Carlson, premier vice-président de l'association 193. Notre invité café, Ibrahim. Bonjour, père Auguste Webe Carlson. Bonjour. Alors, les membres de votre association étaient hier à Moorea. Ils sont également en ce moment, depuis très tôt ce matin, à Punaouia, sur la route qui mène à l'hôtel qui abrite le forum de l'Union européenne et des PTOM. Alors, qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui par rapport aux fois précédentes? Est-ce qu'il y a un changement? Voilà, principalement avec la venue de la ministre Girardin, nous voulons dénoncer cette nouvelle réécriture de l'histoire qui est en train de se passer. Et on veut nous faire croire, à travers ce toilettage du statut du pays, que les Polynésiens ont contribué aux essais nucléaires. Et le président Fritsch insiste énormément sur cette notion de contribution, en pensant que ce mot est synonyme de reconnaissance. Or, toutes les associations ont demandé à ce que l'État français reconnaisse les torts et l'impact dramatique des essais nucléaires en Polynésie, mais ça ne signifie pas que les Polynésiens ont contribué d'une manière libre. Nous connaissons tous l'histoire. De Gaulle a imposé à ce pays ses essais nucléaires, avec la menace, si les élus du moment refusaient sa demande, de déclarer ce pays terre militaire. Donc ce que vous dites, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas être complice ou alors rentrer parmi ceux qui auraient contribué justement à ce nouveau texte? Ben, on n'est pas complice de ces essais nucléaires, et d'ailleurs tous ceux et celles qui ont été travaillés à Mourou et Fangataufa ne le savaient pas. L'intérêt pour avoir un travail fixe à ce moment-là, le développement qui émergeait, donc en fait que les Polynésiens, la plupart, mais qui d'entre eux savaient réellement l'impact que nous connaissons aujourd'hui? Donc il n'y a pas de contribution active. Il y a une réécriture de l'histoire que nous dénonçons et qui est réellement une trahison et un nouveau mensonge du pays, avec cette fois-ci l'État qui veut apporter dans ce toilettage du statut, on va dire, une position qui ne nous arrange pas, et en même temps c'est un mensonge une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Le président du pays, Edouard Fritsch, avait fait au nom du gouvernement son mea culpa, on peut dire, en reconnaissant qu'il avait menti aux Polynésiens au sujet des essais nucléaires. Ça n'a pas apaisé les choses? Ça n'a pas du tout apaisé les choses, parce que ce que Roland Oldham a déclaré l'autre soir à la télé, il avait très justement dit que les Polynésiens attendaient une demande de pardon. Mais nous, à l'association 193, on veut demander au président Fritsch, si tu demandes pardon pour toutes ces années de mensonges, où est-ce qu'il y avait des mensonges? Et est-ce que, à travers le mensonge qu'il demande pardon, il n'y a pas une complicité, on va dire, par rapport aux actes criminels que ces essais nucléaires causent dans notre pays? Parce que si c'est le cas, donc c'est valable pour une plainte qui engage sa personne et tous ceux et celles avec lui qui soutenaient que ces essais étaient propres. Le dispositif d'indemnisation, c'est ce que dit notamment la ministre, a été profondément réformé par le biais notamment de la sénatrice Lana Tetuanui. Ça ne suffit pas. C'est vraiment un retour en arrière. Ils nous ont fait croire en 2017 que les risques négligeables étaient supprimés. Avec cet amendement de Lana Tetuanui, là on est retourné en arrière, parce que maintenant il faut prouver ce fameux 1 millisievert. Et lorsqu'on écoute ou lorsqu'on lit les témoignages même de ceux et celles qui ont été travaillés sur les sites des essais, tous les travailleurs n'avaient pas de dosimètre pour pouvoir évaluer cette fameuse dose de 1 millisievert. Et sur quelle base est-ce qu'ils disent que telle personne ou telle autre a franchi ou n'a pas franchi la dose de 1 millisievert? En fin de compte, c'est vraiment un frein, et nous croyons que la sénatrice Lana Tetuanui n'a pas compris ce frein qu'elle soutient et qu'elle ose même appeler, si vous voulez, l'amendement Lana Tetuanui et ce fameux 1 millisievert. Vous attendez quoi concrètement de la ministre des Outre-mer qui est en ce moment donc sur le territoire? Qu'elle vous reçoive, par exemple? On a demandé à ce qu'elle nous reçoive expressément, directement, et on nous a proposé, nous a fait l'offre de rencontrer le haut-commissaire avec un de ses collaborateurs. Nous avons refusé. Pourquoi? Parce que tout simplement, trop de rencontres avec les collaborateurs ne mènent à rien. D'accord, pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Et est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la ministre Girardin? Nous ne savons même pas. Par contre, son passage en Polynésie ne doit pas faire oublier qu'elle est sur un territoire
dont l'État est responsable des souffrances et des injustices graves qu'il y a dans ce pays. C'est peut-être l'occasion de rappeler combien de personnes à ce jour ont été indemnisées. Alors, en 2018, un peu plus de 70 personnes ont été indemnisées. Et d'ailleurs, ils ont avancé cet argument pour dire que les choses avancent très bien. Oui, mais nous nous basons sur les chiffres de la CPS, qui nous rappellent que entre 1992 à 2015, près de 10 000 personnes ont développé l'une des 21 maladies de la loi Morin. Donc, qu'est-ce que c'est 78 personnes à comparer à 10 000 personnes, à 10 000 autres personnes? Et ce chiffre nous fait craindre le pire, parce qu'en fin de compte, on ne part pas des années 66 jusqu'à 92. Et Dieu sait que après les essais nucléaires, de nouvelles maladies et de nouvelles pathologies se développent de plus en plus en Polynésie, et notamment touchent de plus en plus des enfants polynésiens. Il y a encore beaucoup de personnes qui restent à indemniser, justement. Beaucoup de personnes restent à être indemnisées, ceux et celles qui ont travaillé directement sur les sites. Mais il faut pas oublier, ce sont toutes les populations polynésiennes qui ont été touchées. Et nous voulons dire au président Fritsch, parce qu'on suit son discours tous les jours, à chaque fois quand il parle du nucléaire, on a compris son discours. Il voudrait que ce problème du nucléaire soit réservé exclusivement aux travailleurs sur les sites directs de Moru et Fangataufa. Or, nous disons que c'est un nouveau mensonge du président Fritsch, parce que toutes les populations de nos îles ont été touchées par cette pollution radioactive. Le nuage ne s'est pas arrêté là-bas. Voilà. Alors, vous avez insisté donc pour que le fait nucléaire ne soit pas juste à Mururoa, mais vous avez sinon évoqué cet aspect des choses avec, par exemple, la ministre quand elle était venue la dernière fois? Bien entendu que nous avons déjà parlé et à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, c'est le ministère même de la Défense qui, avec le travail que Moruroa et Tato a fait pendant des années, a réussi à faire apparaître une vérité comme quoi toutes les îles étaient contaminées et à des doses très élevées. Je prends l'exemple d'un dossier qui a été indemnisé, une personne habitant Mangareva. Dans ce dossier-là, on disait, il est dit noir sur blanc, que toute la population et tous ceux et celles qui sont passés à Mangareva entre 66 et 74 ont reçu une dose de près de 17 millisieverts. Donc si on comprend bien la chose, toutes les personnes de cette période-là n'ont pas besoin de constituer un dossier. Dans le cas de l'épouse de Yves Conroy, pareil aussi, toutes les personnes habitant les îles Soulevant ont reçu une dose de plus de 5 millisieverts. Et donc, si on suit bien la logique, tous les habitants des îles Soulevant n'ont pas besoin de constituer un dossier, puisqu'à la base, ils reconnaissent déjà que les îles Soulevant, comme tous les autres archipels, ont été contaminés. Ceci dit, nous avons remarqué que dans les dossiers que nous constituons, le CIVEN actuellement ne tient pas en compte toutes les personnes nées après 74. Pour le CIVEN, le problème s'arrête en 74, alors que la loi Morin dit jusqu'au 31 décembre 98. Et là, nous avons entamé ces jours-ci un procès en pénal pour attaquer directement le président du CIVEN. Donc ça va être déposé ces jours-ci pour faux en écriture et pour une violation du droit qui revient normalement à être appliqué purement et simplement par rapport à notre histoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué ou plus facile de constituer un dossier? En apparence, c'est beaucoup plus simple. Mais en vérité, là, ils ont compris que si on suit la logique de la suppression des risques négligeables, toutes les personnes habitant la Polynésie, les habitants de la Polynésie peuvent prétendre à constituer un dossier d'indemnisation à partir du moment où ces personnes développent une pathologie. La donne a changé depuis 2017. C'est à l'État à prouver que la personne n'a pas été contaminée et non plus à la personne de prouver l'origine de sa maladie. Ça change tout. Ben ça change tout. Mais avec l'amendement de l'ANA, tout est devenu compliqué. Donc, nous ne félicitons pas du tout l'ANA et le gouvernement Fritsch pour ce changement. Encore une chose, le docteur Sueur avait parlé à un moment donné de maladies transgénérationnelles pour démontrer la transmission donc entre les générations de maladies dues aux essais nucléaires. On en est où par rapport à cette étude? Aujourd'hui, il n'y a aucune étude en Polynésie et c'est dramatique. Cette demande date déjà de Moruroa et Tato et on a continué cette demande et aucune étude n'est engagée par le gouvernement actuel parce qu'ils savent bien qu'il y a quelque chose de grave qui se passe.
Lorsqu'on va donner simplement un chiffre simple, en moyenne, en Europe ou en France, il y a 4 cas de leucémie pour 100 000 habitants. Donc, si on compare à notre population, on devrait avoir en tout et pour tout au moins 10 cas de leucémie. Or, c'est des dizaines et des centaines de cas de leucémie dans notre pays. Comment est-ce qu'ils peuvent expliquer, on a dit, cette réalité-là? Cette étude du docteur Sueur avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est dans les placards ici et là, et surtout, ce qui nous attriste, c'est qu'un responsable de l'hôpital en Polynésie a été traité de menteur et de pseudo-scientifique parce que, en fin de compte, son constat ne va pas dans le sens de l'État et du pays. On l'a traité de menteur, on l'a traité de farfelu, et ces études sont reprises en Europe notamment et dans les revues scientifiques. Mais ici, chez nous, il n'y a pas d'impact. Le docteur Sueur avait fait un rapprochement avec Tchernobyl, notamment. Voilà. En résumé, il avait découvert que sur la centaine de cas d'enfants qu'il suivait pour problèmes psychologiques, et que cette centaine d'enfants venant de tous les archipels avaient un point commun. 90% d'entre eux avaient un grand-père ou une grand-mère qui a travaillé directement à Mururoa. Et donc, cela prouve également un lien de cause à effet, non plus de contamination extérieure de cette pollution radioactive, mais par transmission génétique. Et c'est peut-être là le plus grave pour cette population polynésienne. Cette population est condamnée avec le temps à disparaître. Clairement, nous sommes à ce niveau-là. On va nous traiter encore de démagogique, d'exagérer la chose. Mais tous les scientifiques, même français, le disent, à partir du moment où le génome, l'ADN d'une population est touché, est modifié, subit une mutation, il y a de fortes chances que cette population, avec le temps, devienne une population de malades. Merci beaucoup, Père Auguste Webe-Carlson, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'association 193. Merci. Maruru Mete. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.